Bien, alors aujourd'hui, je vais parler d'une chose, comme d'habitude, une chose précise, puisque je tiens à la précision, on le sait, on m'a même taxé d'être excessif dans la précision, mais je pense que l'étude musicale ne peut se faire que dans la précision, toute approximation n'aboutissant qu'à des impasses. Petite parenthèse que je clôt tout de suite. Je vais donc parler d'une chose précise, certes précise, mais cette chose renvoie à différentes facettes, si j'ose dire. Alors, de quoi s'agit-il? Je le dis tout de suite, il s'agit de l'emprunt mineur. Je vais tout d'abord parler de l'emprunt mineur. Ce ne sera pas mon seul sujet ici. Il est un des aspects du sujet abordé. Mais parlons tout d'abord de l'emprunt mineur. Alors, je repose, et comme d'habitude, je le dis aussi, mais je crois que désormais on le sait bien, dans chacune de ces vidéos, je repose les bases qui me permettent d'expliquer le sujet abordé. Ici, l'emprunt mineur. Alors, l'emprunt mineur, comme on le sait, en tout cas je le précise, s'effectue presque toujours, j'ai dit presque parce qu'il y a des exceptions, mais je laisse vraiment ces exceptions de côté, l'emprunt mineur s'effectue par l'emploi du 6e degré du mode mineur. Je m'explique, en Do majeur, la gamme est bien Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Les deux notes modales sont le Mi et le La, le 3e et le 6e degré. Si ces deux notes sont abaissées, le Mi devient bémol, le La devient bémol. À ce moment-là, ça n'est pas un emprunt au mineur, c'est le mineur lui-même. Je me suis bien fait comprendre. Maintenant, quand je suis dans un contexte majeur, le Mi est bécard, le La est bécard, mais je peux avoir le La bémol qui n'altère pas le caractère, altéré pardon pour le terme qui prête à confusion, le La bémol ne change pas le caractère majeur de l'ensemble, c'est une simple couleur mineure qui passe passagèrement dans le contexte majeur. Ça c'est une chose, donc je redis, c'est l'emploi du degré 6 de la deuxième note modale qui va créer l'emprunt mineur. On aura donc un La bémol en Do majeur et on sera quand même en Do majeur. Les exemples sont absolument innombrables. Je ne vais donc pas les citer ici. Je vais en citer après. Mais donc les exemples sont innombrables, si j'ose dire, qu'on le sache, qu'on se le tienne pour dit, c'est bien le 6e degré qui constitue l'emprunt mineur. Ça, c'est mon premier propos. Mon deuxième propos est que dans l'harmonie, dans quel contexte vais-je trouver en majeur, j'ai bien dit en majeur, cet emprunt mineur? Je vais peut-être l'écrire, je le dis peut-être tout d'abord comme ça. Je vais trouver le La bémol dans l'accord de sous-dominante. Alors je le joue, voilà, je suis en Do majeur. Je rejoue ce que j'ai joué pour des milliers de fois, tonique, sous-dominante, dominante, tonique. Voilà, j'espère que le son est assez bon. Tonique, sous-dominante, donc accord de Fa majeur, puis dominante, puis tonique. On est bien d'accord que si je joue cet enchaînement qui est bien majeur, l'accord de Do est bien un accord majeur, mais que quand passe le 4e degré, s'il est mineur, il y a bien emprunt mineur, mais qui n'altère pas le caractère majeur de l'ensemble. Donc voilà, Do majeur, on est bien d'accord. Je suis en majeur. La couleur mineure est passée passagèrement avec le La bémol, mais c'est mon propos est de dire que ce La bémol est ici dans le cadre de l'accord de sous-dominante. Première chose, donc ce La bémol, on le trouve dans l'accord de sous-dominante. Deuxième possibilité, par exemple, on va le trouver dans l'accord de 7e du 2e degré. C'est finalement la même chose, puisqu'on sait que l'accord de sous-dominante et 7e du 2e degré ont la même fonction de prédominante. En effet, ici, mon accord précédait bien l'accord de dominante. Alors je vais bien trouver ça, accord de Do majeur, puis 7e du 2e degré avec l'emprunt mineur. Voilà, je le rejoue. Tonique majeur, accord de 7e du 2e degré dans son état de premier renversement, avec la tierce bémol. La et bémol, voilà, donc c'est un petit peu la même chose. Je vais les écrire rapidement pour bien montrer cet emprunt mineur. Donc l'emprunt mineur se fait avec le 6e degré du mode mineur. Je vais dire le 6e degré mineur, c'est-à-dire le La bémol en Do. Voilà, donc voilà ici mon accord, je suis en majeur, entendons-nous bien une fois de plus, je suis en majeur, voilà mon accord de tonique, et puis je peux avoir comme deuxième accord ici l'accord de Fa mineur, pardon, ça c'est un Fa,
l'accord de Fa mineur, et la note elle-même, le La bémol, est ici, mais elle s'intègre, cette note La bémol, s'intègre dans l'harmonie de sous-dominante, etc. De la même manière, je peux avoir, mais on est bien d'accord que d'un point de vue de la fonction, c'est un petit peu la même chose. On peut avoir ça, Do, Ré. Donc là, il s'agit de l'accord 6-5, c'est-à-dire l'accord de septième du deuxième degré, ayant la même fonction que la sous-dominante. D'ailleurs, on voit à quel point les deux accords sont proches. Fa, La, Do, Fa, La, Do. Il y a un Ré à la place du Fa. Ces deux accords ont la même fonction de précéder la dominante. Et bien sûr, si je suis en Do majeur, je vais noter ici bémol 3. Attention, on le sait, j'écris bémol tout court. Bémol tout court signifie bien bémol 3, c'est-à-dire que j'ai bien noté le chiffrage de l'accord, mais je suis contraint de noter l'altération accidentelle, puisque je suis en Do majeur, je n'ai pas de La bémol à la clé, je suis contraint de noter le La bémol, bien sûr, bien évidemment, en tant qu'altération accidentelle devant la note, et je dois la noter, les altérations accidentelles figurent dans le chiffrage, ici bémol 3. On l'a bien sûr dans le clavier bien tempéré, cet enchaînement Do, Sol, Do, Mi. Alors attention, dans le clavier bien tempéré, je sais que nous sommes à 5 voix, je réduis mon texte à 4 voix, accord de tonique, suivi du même accord que celui-ci, l'accord de septième du deuxième degré, mais dans son état de dernier renversement. Les 3 voix, on sait qu'elles montent, ça en soi est bien un accord de Do majeur qui va vers un accord de Ré mineur. Bon voilà, cet accord est chiffré 2, c'est un accord, donc on est bien d'accord, je me répète, de septième du deuxième degré, dans son état chiffré 2, tandis que ici, il était dans son état chiffré 6-5. Il est bien prédominante ici parce qu'il précède la dominante, ici aussi il précède la dominante, mais cette fois, la dominante est un accord 6-5, barré. Alors, peu importe, voilà cet enchaînement, je le rejoue, Do, Sol, Do, Mi, Do, La, Ré, Fa, Si, Sol, Ré, Fa, voilà, etc. Et bien, c'est ici que je peux aussi avoir, et Dieu sait qu'on le trouve dans la musique, on va avoir l'emprunt mineur. Donc, finalement, ces 3 exemples qui avaient un petit peu la prétention, je plaisante, la prétention d'être 3 choses différentes, sont 3 fois la même chose. C'est-à-dire, le 6e degré La bémol sonne à l'intérieur de l'accord de prédominante, qu'il soit accord de sous-dominante pur et simple, ou qu'il soit accord de septième du deuxième degré, dans un état ou dans un autre. Je continue. On va trouver, bien sûr, c'est très simple à concevoir d'ailleurs, hein, ça n'est pas du tout une grande gymnastique intellectuelle. La note La bémol se trouve dans quelle, je pose la question et j'y réponds, se trouve dans quelle harmonie? Le 6e degré de la gamme mineure La bémol se trouve bien sûr dans l'harmonie de septième diminué. Donc, dans l'harmonie de septième diminué. Donc j'efface ce premier petit exposé pour montrer, par exemple, je suis en majeur, j'ai bien l'accord Do, Sol, Do, Mi, et je peux avoir, par exemple, ici, l'emprunt au mineur par l'accord de septième diminué. Le chiffre 7 barré indique précisément le La bémol qui nous intéresse et qui est l'emprunt au mineur. Voilà ici Do majeur. Et je pourrais avoir, par exemple, je ne veux pas trop m'égarer, hein, je pourrais avoir, je l'écris en noir, mais avec une petite note, ici, un Sol au lieu du La bémol, auquel cas j'aurai l'accord 6-5 barré. Hein. C'est très important de le connaître et de bien établir la quasi-identité. C'est un autre sujet, mais c'est irrésistible pour moi, je suis incorrigible, de redire les choses que j'ai dit tant de fois parce qu'il faut vraiment qu'elles aient une assise. 6-5 barré et 7 barré, c'est la même chose, sauf que ça n'est pas la même chose, on se comprend. Voilà, Do, Sol, Do, Mi, Si, Sol, Ré, Fa. Voilà un beau Do majeur qui n'est autre qu'un Do majeur et rien d'autre qu'un Do majeur. On l'entend bien, mais maintenant, le ténor qui chante le Sol peut monter sur le La bémol. Et je suis toujours en Do majeur, mais j'ai fait passer ce que je dis des fois de manière un peu légère, une petite ombre au tableau, la petite ombre du mineur qui s'effectue
par le sixième degré. Entendons-nous bien, si j'introduisais dans mon texte le troisième degré mineur, le mi bémol, ce ne serait plus un emprunt mineur, ce serait du vrai mineur intégral. Voilà. Alors ça c'est une première chose, j'ai dit qu'il y avait plusieurs choses dans mon propos. Je voulais repréciser l'emprunt mineur. Deuxième élément qui est intéressant et presque pas amusant, c'est pas le mot, bien sûr c'est pas le mot du tout, mais enfin c'est un peu paradoxal par certains aspects, c'est qu'on va trouver très souvent dans la musique un texte en mineur. Je sais que c'est extrêmement courant. Et puis quand on est dans un texte et un contexte mineur, la modulation irrésistible, c'est la modulation au relatif majeur. Je m'exprime donc en La mineur. Le texte est en La mineur. Il va moduler au relatif majeur Do majeur. Eh bien, dans le relatif majeur, je pourrais avoir, et j'ai souvent ça, dans le relatif majeur issu d'une modulation dont l'origine est le mineur, à l'intérieur de ce majeur, je vais pouvoir avoir l'emprunt mineur. Donc je suis en mineur, je suis en La mineur. Allez, soyons en La mineur. Je m'installe dans ma tonalité de La mineur. Sous-dominante, dominante, tonique. Sous-dominante. Modulation à Do majeur. Et emprunt mineur. Je joue un peu ce qui me vient sous les doigts. Emprunt mineur dans le Do majeur, lui-même issu d'une modulation au relatif majeur à partir de la tonalité de La mineur. Qu'est-ce que je trouve dans ce cas-là? Là, j'insiste un petit peu. Je suis en La mineur. J'ai donc un sol dièse. J'ai donc une belle harmonie de dominante qui est Mi sol dièse si ré. Le sol dièse est omniprésent, c'est La sensible dans le contexte de La mineur. Puis je module à Do majeur. Et étant en Do majeur, je vais faire un emprunt au mineur dans le contexte de Do. Va apparaître le La bémol. Donc il y a une chose un petit peu amusante, c'est ça que je voulais dire, enfin le terme n'est pas adapté, c'est que j'ai eu le sol dièse, il est pleinement là, évidemment, le voilà, La, sol dièse. Modulation à Do, dominante de Do, tonique de Do, emprunt au mineur avec le La bémol. Voilà. Et j'ai donc eu une proximité dans le texte entre la section en La mineur et son sol dièse, et la section en Do majeur avec son emprunt au mineur par le La bémol. On a eu donc dans le même texte, parfois assez court, le sol dièse sensible de La mineur et le La bémol qui est la même note en harmonique, qui est la même touche de piano, le La bémol qui est l'emprunt au mineur en Do. Voilà, donc déjà cette chose, je voulais la signaler. Donc j'ai parlé, premier propos, de l'emprunt au mineur, deuxième propos, l'emprunt au mineur en tant que relatif majeur, etc., etc. Je sais que les phrases sont un petit peu à rallonge quand on explique tout ça. Je donne un exemple qui me vient en tête, j'espère le jouer pas trop mal parce que bon, j'ai pas exactement le texte. Ça, alors je le dis, première sonate de Beethoven en Fa mineur. La première sonate est en Fa mineur. On a ce thème qu'on connaît bien, enfin plus ou moins en tout cas. Donc qu'est-ce que c'est? C'est Do, Fa. Allez, je l'écris. Allez, je l'écris. Première sonate, tout ça pour appuyer mon propos. Alors attention, je ne suis plus en Do, je suis en Fa. Ça servira à mon propos après, ça tombe très bien, c'est un hasard, mais c'est d'autant mieux. Fa mineur. Alors on connaît bien Fa mineur avec son Mi bécard, sa sensible Mi bécard. Modulation à La bémol majeur. Ce qui est tout à fait normal, la modulation au relatif majeur. Et maintenant, dans la tonalité de La bémol majeur, l'emprunt au mineur par le sixième degré, tel que je l'ai montré précédemment, c'est-à-dire la note placée un demi-ton au-dessus de la dominante. Ne cherchons pas midi à 14 h, La bémol majeur, la tonique est La bémol, la dominante est Mi bémol, donc l'emprunt est bien Fa bémol. L'emprunt est bien la note Fa bémol.
Fa bémol est l'enharmonie de la sensible de Fa mineur qui est mi bécard. Beethoven écrit donc ce thème qui est assez barré, qui est assez rapide, donc Do, Fa, l'accent tombe ici, je ne sais plus si la barre est ici ou après, peu importe, Do, Fa, La, Do, Fa, La, qui porte presque un accent, il n'y a pas d'accent écrit dans la partition, mais c'est vraiment le point culminant d'un arpège, avec quelque chose qui ressemble fort, qui est de l'ordre de l'anacrouse, Do, Fa, arpège, appuie sur le La, enfin le troisième degré, et puis une petite boucle, ici, brève, voilà, etc. J'ai bien ici ce que j'ai signalé, la présence, enfin ça n'est pas le sujet du jour. On sait très bien ce que c'est que la sensible. Voilà. Donc voilà ce petit motif. Voilà. Et il écrit, je n'avais pas besoin donc de porter, il écrit plus loin, une dizaine de mesures plus loin, il introduit le deuxième thème qui est en La bémol majeur, au relatif majeur, comme dans tant de sonates. C'est presque une règle de la sonate en mineur. Le deuxième thème est au relatif majeur. Donc il est en La bémol majeur. Pardon, hein, je suis en Fa mineur. Je crois qu'on m'a suivi, j'espère qu'on m'a suivi. En Fa mineur, le La est bémol, on est bien d'accord. Ici, le deuxième thème, ça c'est le premier, le deuxième a les mêmes altérations à la clé, mais cette fois-ci est en La bémol majeur. Donc, le deuxième thème, disais-je, en La bémol majeur, est fait, est fabriqué, est constitué d'un arpège comme le premier thème. Le premier thème est fait d'un arpège ascendant. Le deuxième thème en La bémol majeur, ne vaut-il pas que je me lance dans une analyse de la première sonate, ça n'est pas grave. Le deuxième thème en La bémol majeur est constitué, lui, d'un arpège descendant, mais pas n'importe quel arpège, de l'arpège de dominante. Alors, la dominante, je le dis oralement, il faut le savoir, hein, l'arpège de dominante de La bémol majeur, c'est bien Mi bémol, Sol, Si bémol, Ré bémol. Eh bien, le voilà ici, Mi, Ré, Si, Sol, voilà, on le voit bien, Sol, Si, Ré, Mi, Ré, Si, Sol, Mi bémol, Ré bémol, Si bémol, Sol, et on voit ici l'emprunt mineur par le Fa bémol. On était en Fa mineur, on a modulé à La bémol majeur, et on emprunte dans le contexte de La bémol majeur, on emprunte au mineur par le sixième degré. Et ce sixième degré est appuyé d'autant plus ici, voilà, de cette manière. Ça c'est lié, ça c'était détaché. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Je ne me lance pas dans une analyse de la sonate, la première, mais c'est quand même extrêmement intéressant. On ne se rend pas compte, hein, quand on se rend pas compte, c'est inconscient. Hein, quand on entend la musique, quand on la joue, je sais que certains sont passés à côté de cet aspect, mais il est intéressant à souligner, c'est que ça c'est un peu la même chose. On voit bien, pim pam, ta, pam, pam. Je dis ça parce que ça c'est comme si c'était ça. Ça, c'est comme un petit ornement. C'est comme si le motif était... Or, il est, bien sûr. Mais c'est un peu la même chose. Et donc, on voit bien noir, 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 noir pointé, croche. C'est-à-dire que ça, la structure métrique et rythmique, à la fois son inscription dans la mesure, l'aspect métrique, et la rythmique, c'est-à-dire les valeurs de notes, sont les mêmes, et que pratiquement ça est une inversion de ça. Ça n'est pas tout à fait une inversion, bien sûr. Cet arpège est un arpège de tonique, cet arpège est un arpège de dominante. Bon, ça je laisse de côté, cet aspect. Ce que je voulais montrer, c'est l'emprunt au mineur dans le relatif majeur. Et on va trouver donc une proximité dans le temps entre la note Fa bémol et la note Mi bécard, qui sont la même note du clavier. Dans un cas, Mi bécard est bien la sensible de Fa mineur. Dans l'autre cas, Fa bémol est l'emprunt mineur dans le relatif majeur. Bon, donc je rejoue brièvement ces deux motifs. Le premier en Fa mineur, levé, faible, fort. Et la chute. Oui, d'accord. Et l'autre,
Voilà, c'est ta, ti, ta, pa, ta. Voilà, on est bien d'accord. Voilà un résumé, très résumé, mais c'est bien ça dont il s'agit. Alors, après avoir parlé de l'emprunt mineur dans un contexte majeur et d'avoir précisé que cet emprunt peut se faire dans l'harmonie de sous-dominante ou de septième du deuxième degré d'une part, ou bien dans l'harmonie de septième diminuée, je vais maintenant aborder quelque chose dont j'ai aussi beaucoup parlé, mais justement c'est intéressant de le voir dans ce contexte et de bien le comprendre. Alors je vais dire de quoi il s'agit tout de suite, et j'en ai parlé, alors j'en profite pour le redire parce que je conseille quand même, bon peu importe, je ne me fais pas de publicité, mon propos reste entièrement pédagogique, j'en ai parlé dans le cahier 2, on connaît mes cahiers, enfin on connaît ou on ne les connaît pas, ils gagnent à être connus si j'ose le dire, si j'ose dire ainsi, le cahier 2 qui est consacré à l'harmonie de sixte augmentée allemande. Alors c'est dans ce contexte qu'on va trouver aussi l'emprunt mineur. Mais quand je dis sixte augmentée allemande, je ne vais pas refaire tout l'exposé, je vais citer un exemple qui est dans ce cahier, mais je vais le développer un tout petit peu, pas trop. Il ne s'agit pas d'une vraie sixte augmentée allemande, il s'agit d'une sixte augmentée et quarte, c'est un peu terrible de dire ça, sixte augmentée et quarte suraugmentée. Alors, quand on dit quarte suraugmentée, il y a de quoi s'effrayer un peu, parce que la suraugmentation d'un intervalle est une chose qui n'est pas tout à fait normale. Et en effet, elle n'est pas normale, parce qu'elle résulte, ça n'est pas un vrai intervalle. Comme je l'ai dit, je me cite beaucoup, je l'ai dit, je le montre comme s'il était à côté. Oui, d'ailleurs, il est à côté. Le premier livre que j'ai publié, je fais ça parce qu'il est assez fin, les gammes et les intervalles. J'en profite pour le redire ici, c'est une excellente occasion que je m'accorde à moi-même. Certains intervalles abracadabrants, j'ai dit abracadabrants, nous connaissons les intervalles majeurs, les intervalles mineurs, les intervalles augmentés, les intervalles diminués, mais certains intervalles sont abracadabrants. Par exemple, l'octave augmentée, Do dièse, c'est n'importe quoi, si j'ose dire, des intervalles de ce type. La quarte suraugmentée fait partie de cet intervalle que nous pourrions considérer absurde. Ils le sont d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas de vrais intervalles. Je vais essayer de m'expliquer en deux mots. Une quinte diminuée est un vrai intervalle. Elle s'intègre dans l'accord de septième de dominante, sol, si, ré, fa. J'ai le si et le fa qui forment quinte diminuée, ce sont deux notes réelles. Nous sommes bien d'accord. Elles ont toutes une appartenance réelle à l'harmonie. Mais quand je parle par exemple de l'octave augmentée, ce ne sont pas deux notes réelles. L'une des deux notes est une note étrangère et c'est pour ça que quand on fait arrêt sur image dans la partition et qu'on voit la coexistence du Do et du Do dièse, c'est qu'à ce moment-là, l'une des deux notes est étrangère. Parce que deux notes réelles ne constituent pas un accord abracadabrant, nous pourrions l'appeler comme ça. Alors je montre ici cet intervalle absurde quasiment, Do, Do dièse. Si j'ai Do, Do dièse, c'est que l'une des deux notes est une note étrangère et qu'elle s'intègre dans une ligne mélodique où elle est broderie, appoggiature ou quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire de l'ordre de la note étrangère. Et quand on fait arrêt sur image précisément dans la partition là-dessus, on trouve en effet l'octave augmentée. Mais ça n'est pas un vrai intervalle. Alors par exemple, où va-t-on trouver ça? Voilà un accord que nous connaissons parfaitement bien. Do, Fa dièse, La, Ré. Qu'est-ce que c'est? C'est un accord plus 4, dernier renversement de la septième de dominante, accord Ré, Fa dièse, La, Do. Toutes les notes sont réelles. Si par exemple, j'ai ici une broderie du Ré, c'est la chose la plus naturelle du point de vue de la mélodie, non pas de l'harmonie, mais de la mélodie. Ici, Ré, Do dièse, Ré, voilà, Fa. Je peux très bien avoir, par exemple, voilà l'enchaînement. Je fais un triolet, par exemple, peu importe mon rythme, ça c'est pas mon sujet complètement aujourd'hui. Ici, je pourrais avoir ça.
Donc voilà, et ici, si je regarde, je fais arrêt sur image ici, je tombe sur un intervalle, voilà, qui est cet intervalle harmoniquement absurde, enfin absurde, on se comprend. En tout cas constitué d'une note réelle et d'une note étrangère qui occasionne un intervalle donc sortant du cadre des intervalles harmoniques qu'on peut étudier. Donc je reviens à mon intervalle, je ne vais pas faire un cours complet là-dessus, de cartes suraugmentées. On la trouve, j'ai donné notamment dans ce cahier plusieurs exemples, je pourrais en donner d'autres. J'avais donné d'ailleurs dans les vidéos il y a fort longtemps du deuxième chapitre, je crois, je ne sais plus où exactement, cet accord. Je suis revenu dessus. De quoi s'agit-il? Il s'agit en effet de notes étrangères, car une broderie. Je peux trouver, on le sait, je le dis rapidement, cette chose-là. Hein, quand je dis cette chose-là, c'est quoi? C'est l'accord de Do majeur à l'état fondamental, la chose la plus normale du monde. Et je pourrais avoir, évidemment, la chose aussi la plus naturelle dans la musique, le Mi et le Sol, brodé, comme on le sait, la broderie inférieure est la plupart du temps au demi-ton inférieur. Pas question ici de penser que le Ré dièse et le Fa dièse appartiennent, qu'il y aurait une quelconque modulation. Nous sommes ici intégralement en Do majeur, à 100% en Do majeur, mais il y a deux notes étrangères qui sont la double broderie de la tierce et de la quinte. Voilà, donc je peux avoir très bien ça. Ce n'est même pas la peine d'ailleurs que j'écrive mon Do supérieur. J'ai bien Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol, brodé. Hein, on est bien d'accord, et j'ai donné des exemples de ça dans... Je me cite beaucoup aujourd'hui, mais c'est important parce que ce sont toutes les références qu'on peut trouver pour étudier cet aspect. J'en ai parlé dans le livre L'harmonie et dans le livre L'écriture musicale, qui sont le même livre, où je parle de la double broderie supérieure qui est la quarte et sixte de broderie, et la double broderie inférieure au demi-ton inférieur qui est ça. Bon, ça c'est une chose. Et on va avoir cette musique souvent. J'écris Do, Mi, Sol, Do avec Do ici. Je vais avoir cette double broderie qui reviendra à la situation initiale, mais ici je vais avoir un La bémol qui passe à la basse et j'arrive sur un accord de quarte et sixte. J'en ai déjà parlé, donc je suis un peu rapide, mais que se passe-t-il ici? Il se passe qu'il y a bien sûr La bémol Fa dièse qui est la sixte augmentée dans toute sa splendeur. Le La tend vers le Sol, le La est bémol, il est abaissé parce qu'il se dirige vers le La. Le Fa est dièse, il est haussé parce qu'il se dirige vers le Sol. Il en résulte la fameuse sixte augmentée, La bémol Fa dièse, mais j'ai également donc ce Fa dièse et la broderie du Sol, mais le Ré dièse et la broderie du Mi, donc c'est une quarte suraugmentée. En effet, La bémol Ré est une quarte augmentée. Donc La bémol Ré dièse est une quarte suraugmentée. Donc cet accord se chiffre de cette manière. C'est un accord de sixte augmentée. En fait, elle n'est pas allemande, mais elle est française parce que c'est un accord 4-3, mais ça n'est pas un simple accord 4-3, c'est un accord 4-3 dont la quarte est donc suraugmentée et la sixte est augmentée. Alors, après ces considérations, un tout petit peu difficiles, qui ne sont pas difficiles quand on prend le temps de les voir. Alors je sais ici, j'ai pris mon livre 2, mon cahier 2, que je cite, je ne sais plus ce que je cite. Alors je cite déjà cette double broderie, c'est très important. Je conseille quand même de se reporter à ce cahier, hein, parce qu'il contient des exemples, il y en aurait des centaines possibles, il y en a 4, 5, 6, ils sont très très significatifs. Je parle dans un premier temps simplement de cette double broderie. Je donne un exemple chez Mozart, un exemple chez Schubert, un autre exemple chez Schubert, voilà, donc pour que ça soit très clair. Et ensuite, cette double broderie, je la mets dans le contexte où la basse chante un La bémol. Et à ce moment-là, je redonne des exemples. Je donne un exemple que j'avais cité en vidéo, qui est le mouvement lent de la sonate Appassionata, qui est en Ré bémol. Voilà, je n'y reviens pas. J'ai cité un Lied de Schumann. Voilà. Eh bien, aujourd'hui,
je vais essayer d'aller vite pour terminer ma vidéo, mais pour donner l'exemple qui m'intéresse. L'exemple, j'ai pris un extrait de partition ici, c'est, je le dis un peu vite, je ne vais pas trop m'étendre, c'est le très très beau, la très belle ligne chantée, je vais dire comment et pourquoi, je cite d'abord l'œuvre, le deuxième concerto de Rachmaninoff, on sait très bien qu'il y a des superbes accords qui sonnent au piano solo au début, et puis que l'orchestre rentre après. L'orchestre rentre, alors le piano continue avec des arpèges, qui sont le développement de toute l'harmonie, je ne parle pas de ça, donc l'orchestre fait entendre une très belle ligne mélodique qui est typique de Rachmaninoff, car on l'a souvent remarqué d'ailleurs, les lignes mélodiques chez Rachmaninoff sont très conjointes. Vraisemblablement, il était un adepte, si j'ose dire, du mouvement conjoint. Voilà cette ligne. On est en Do mineur. Hein. Première phrase, 4 mesures. Il y a 4 mesures à chaque fois. Do, Ré, Do. Qu'est-ce que c'est que cette ligne mélodique? C'est simplement Do qui est brodé par le Ré, Do, et qui se dirige vers la dominante Si, La, Si, Sol. La phrase reprend Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Do. Je chante le Fa, enfin j'ai joué plus ou moins le Fa, il n'y est pas. Alors je redis les instruments qui chantent ça, c'est intéressant parce que cette ligne est très simple, elle est très chantante, très naturelle, et il lui donne, si je fais ça avec le pouce, c'est comme si j'appuyais, c'est comme si je faisais un dessin, c'est une notion importante, je fais un trait, un dessin, ici je dessine différentes choses, et que ce trait, je lui donne de l'épaisseur, je le souligne particulièrement, je lui donne un espèce de gras, de choses assez grasses, comme si j'appuyais comme ça, il confie au premier violon, on aurait pu concevoir un chant comme ça, donné au premier violon de l'orchestre. Il donne ça à tous les premiers violons, les deuxièmes violons, donc tous ces instruments vont jouer sur la corde de sol, la corde grave du violon, donc il y aura un gras déjà, une sonorité particulière. Il le donne aux altos et à une clarinette. Je crois que c'est tout, hein, il me semble que c'est tout de mémoire. Donc tous ces instruments font sonner cette ligne. Et ce Fa, évidemment, ici, dans la deuxième phrase, Do, Ré, Mi, Do, Si, La, Sol, Sol, Fa, Do, qui reprend Ré, Do. Le Fa ne peut pas être joué par les violons, comme on le sait, dont la note la plus grave est le Sol. Il n'y a donc que les altos et la clarinette qui jouent le Fa. C'est presque un peu drôle d'entendre ce Fa qui passe comme ça. Les violons en sont privés. La troisième phrase recommence, ou deuxième grande phrase. Elle reprend... je recommence. Donc c'est la même que la toute première. Et puis ici j'ai le point culminant de la ligne. Do, La bémol. J'ai dit tout à l'heure que la mélodie, comme souvent chez Rachmaninoff, mais ici en particulier, est conjointe. C'est une mélodie qui passe d'une note à la voisine, toujours. Et là, grande exception, grand point culminant, il y a un intervalle de sixte mineur. Do, La bémol, Sol, et la ligne redescend Fa, Mi, Ré, et Do, Ré, Si, et arrive sur le Si bécard, repose sur la corde dominante. Je reprends ça encore une fois. Do, La, Sol, chute vers le Do. Fa, Mi, Ré, et puis Do, qui va sur le Si bécard, sur la sensible. Donc c'est ça qui m'intéresse. Que se passe-t-il ici? Et je l'ai signalé donc dans le cahier. Alors, j'ai réécrit le texte. J'ai envie de dire, je suis content de le faire aujourd'hui, ça, parce que évidemment, je l'ai écrit dans le cahier, encore une fois, je le dis, mais je n'ai pas le temps dans le cahier de développer ça, qui sont des aspects un peu annexes. Alors, que se passe-t-il ici? J'ai bien cet élément du soprano. Etc. Do, Ré, Si, mais je n'insiste pas sur cet aspect final, il y aura une demi-cadence, un repos sur dominante à l'extrémité. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est de montrer, alors,
Je ne suis pas original, parce que les choses sont toujours les mêmes de ce point de vue. Ce qui m'intéresse, je suis bien en Do mineur, je suis bien sûr en Do mineur, avec mes 3 bémols à la clé, et ce qui est intéressant ici, enfin intéressant, c'est naturel, c'est l'élément Do mineur, prédominante Do mineur, prédominante dominante, pardon, c'est-à-dire l'accord de sous-dominante et l'accord de dominante, c'est-à-dire purement et simplement de la manière la plus simple. Donc voilà le chant dont j'ai parlé, et voilà les autres instruments. Ceux-ci s'occupent, si j'ose dire, de l'harmonie, et voilà les basses. Je n'aurais peut-être pas dû les écrire comme ça, écrire des blanches. En tout cas, c'est écrit noir, soupir, peu importe. On voit bien ici l'accord de Fa mineur dans sa simplicité la plus grande. Fa, La bémol, Do, Fa. Le Mi est un passage, et l'accord de dominante, Sol, Fa, Si bécard, Ré. On aurait pu avoir simplement La bémol descend sur Sol, etc. Il va directement sur la septième. Donc ici, accord de septième de dominante, peu importe. Donc je dis ça, pourquoi? Parce que c'est pour montrer que la phrase se dirige vers ça. C'est ça qui m'importe. C'est le but, c'est la cible vers laquelle elle se dirige. C'est-à-dire l'enchaînement prédominante-dominante et la station après, le repos sur dominante. Il est important de comprendre l'aspect directionnel des choses. Alors maintenant, ce que je veux dire, c'est que si je fais en quelque sorte une analyse à l'envers, si je regarde ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai la chose la plus naturelle en musique, j'en ai parlé aussi des centaines de fois, accord de Fa mineur, puis le Sol septième. Le Fa, tout naturellement, il y a emprunt à Fa. Donc cet accord, on est bien d'accord, ici, je vais continuer en rouge puisque j'ai commencé, ici, c'est l'accord de septième de dominant de Fa mineur. C'est un simple emprunt à la sous-dominante. C'est un accord, on le reconnaît ici, 6, 5 barrés. C'est bien l'accord Do, Mi bécard, Sol, Si bémol. Do, Mi bécard, Sol, Si bémol, dominante de Fa mineur, premier renversement, sensible à la basse, se dirigeant vers la tonique Fa, tonique passagère, et le Si bémol descendant vers le La bémol. Tout est en ordre, si j'ose dire. Les notes à mouvement obligé sont là, l'emprunt à la sous-dominante est réalisé. Néanmoins, ici à ce moment-là, quand j'extrais ça, je suis passagèrement, on l'a compris, en Fa mineur. Et bien ici, cet élément dont j'ai parlé, qui brise cette ligne qui est si conjointe, là tout d'un coup il y a un énorme saut, c'est très important, à l'intérieur d'une octave. On franchit beaucoup plus que la moitié de l'octave. On franchit un saut de sixte mineur. Cette note culminante est une note qui amorce la descente à nouveau conjointe. On revient sur ce mouvement conjoint. Tout ça était conjoint autour de Do, de Sol et de Do. Tout d'un coup, cet élan extraordinaire, ce grand élan, pour revenir au mouvement conjoint et revenir vers le Do, le Ré et le Si bécard, qui est l'extrémité de cette ligne mélodique. Donc déjà cet aspect mélodique est remarquable et il faut donc le remarquer, bien l'observer et bien voir l'aspect exceptionnel, extrêmement expressif de ce saut de sixte mineur dans un contexte conjoint. Maintenant, non moins remarquable, sinon plus, enfin en tout cas soulignant cet aspect, c'est l'harmonie. Je suis ici passagèrement en La bémol majeur. Donc il y a ici du Fa mineur et il y a ici, un peu comme des briques, j'emploie souvent le terme de brique, une brique. On est dans un mur complet qui est en Do mineur, mais ici il y a un emprunt à Fa mineur, mais ce Fa mineur est précédé d'un emprunt au relatif majeur de Fa mineur. Et pas n'importe comment, il est fait de la manière dont j'ai parlé avec cet accord de sixte augmenté et quarte suraugmenté. Alors, ça fait un peu peur dit comme ça, mais on est bien d'accord que je vais écrire en petite note noire La bémol, en petite note noire, Do, Mi, La. Je redis, La, Do, Mi, La.
accord de La bémol majeur à l'état fondamental. J'ai ensuite une direction vers le Mi bémol, la dominante, en passant par le Fa bémol, le fameux Fa bémol dont je parle aujourd'hui, dont j'ai parlé dans Beethoven. Le Fa bémol est le 6e degré de La bémol majeur, il constitue un emprunt au mineur dans le contexte de La bémol majeur. Et simultanément, en même temps que cet emprunt à la basse La bémol, j'ai la double broderie au demi-ton chromatique. Je pourrais mettre un Ré bécard pour être bien sûr le Ré bécard naturellement en Do mineur. J'ai bien Mi bémol, Ré bécard, Mi bémol. J'ai bien Do, Si bécard, Do. Il s'agit bien de cette double broderie qui est en même temps que ce 6e degré bas. Donc cet accord est bien un accord de sixte augmenté et quarte suraugmenté dont j'ai parlé dans le livre. Il mérite qu'on s'y arrête, il est très important dans l'histoire de la musique, donc il faut le connaître. Maintenant, ce qui est remarquable dans cet enchaînement, c'est ce point culminant expressif et qui est harmonisé de cette manière. On aurait pu, bien sûr, tout à fait naturellement, penser Do, La bémol, écrire un simple accord de Fa mineur. Voilà, tout simplement. C'était d'ailleurs, ça sonne très bien. Mais là, vraiment, on a quelque chose d'exceptionnel dans l'expression. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ce dont j'ai parlé, on voit la coexistence, enfin, ce n'est pas une coexistence, justement, mais la proximité de l'élément ici, Fa bémol, qui va s'opposer au Mi bécard, et c'est pourtant la même note sur le piano, c'est une en harmonie, mais j'ai bien Fa bémol, Mi bémol, puis Mi bécard, Fa. Donc cet élément de basse aussi est tout à fait remarquable. Voilà, donc je fais entendre évidemment l'accord de La bémol, sa double broderie. Maintenant la double broderie avec le Fa bémol grave. Et ici, l'emprunt à Fa mineur. Voilà, j'ai été bref dans mon exécution, je ne vais pas trop rallonger ce petit exposé, mais je pense qu'il est vraiment remarquable d'observer ces choses. C'est riche d'enseignements, c'est un peu tortueux et c'est un peu difficile à expliquer, mais chaque élément est simple. Chaque élément est simple. Et c'est là qu'on voit quand même la grande maîtrise d'écriture ici de quelqu'un comme Rachmaninov. Parce que harmoniser cette simple ligne, l'harmoniser comme ça, est une grande maîtrise. Et c'est magnifique, c'est parfaitement adapté. Ça n'est pas artificiel, c'est parfaitement adapté parce que cet élément est naturel, et il amène naturellement la prédominante et la dominante. Voilà, j'espère que tout le monde profitera bien de ce petit exposé qui peut sembler tortueux, mais qui ne l'est pas.